Une fois le montage terminé, on va passer à l'habillage vidéo ou l'habillage graphique qui va consister à ajouter un titre au début, un simple carton sur fond noir. Je vais rajouter en incrustation au début du film le nom et la profession de la personne qui intervient et à la fin son adresse mail. Avant ça, on va commencer par ajouter à la fin du film un effet fondu au noir qui va permettre de faire disparaître progressivement l'image, ce qui permet d'éviter qu'elle termine sur une image fixe. Alors cet effet, je vais pouvoir le trouver dans l'onglet Effets. Dans la boîte de recherche, je vais taper Fade pour fondu. Alors j'ai à ma disposition des fondus audio, fondu enchaîné, fondu simple, et des fondus vidéo. Alors, je vais zoomer sur la timeline pour qu'on voit davantage. Pour appliquer un effet vidéo, je vais glisser-déposer cet effet sur la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire au niveau de la barre bleue du titre. Je prends l'effet Fade to Color et je le positionne. Alors je peux le positionner bien sûr uniquement au début ou à la fin du plan. Là, je dis déposer à la fin. Alors, par défaut, donc cet effet est un fondu au noir et dure 1 seconde. Et on voit ici que lorsque j'ai positionné l'effet, l'onglet de contrôle s'est ouvert et je peux changer la couleur. Donc bien sûr, par défaut, le noir est matérialisé par l'absence de couleur, ni rouge, ni vert, ni bleu. Voilà, je vais en marche. Et voilà, on obtient la disparition progressive de l'image. Si je veux étendre cet effet, vous voyez, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est une façon plus élégante de terminer le film. Donc maintenant, intéressons-nous au placement du titre au début. Alors, le titre est un bloc de texte. On va faire simple, il s'agira d'un texte fixe. Alors, il y a deux possibilités. Je peux utiliser le menu New Clip, donc placer un nouveau clip texte. Voilà. Le bloc de texte se positionne sur la première piste vidéo libre à l'endroit où est placée ma tête de lecture. Et ce bloc de texte dure par défaut 6 secondes. C'est la première façon de placer un bloc de texte. Il y en a une autre que je vais vous montrer. Je vais supprimer mon bloc de texte. Et donc la deuxième méthode, il faut toujours bien penser à positionner sa tête de lecture à l'endroit où on veut que le bloc de texte apparaisse. Sur la visionneuse, le viewer, je vais cliquer sur A et je vais définir un cadre ou une zone de texte. Et lorsque j'aurai défini cette zone de texte, le bloc de texte apparaîtra ici à nouveau. Donc il dure toujours 6 secondes. Je vais pouvoir compléter directement le texte. Donc il s'agit de l'UBO Open Factory. Et je mets mon nom. Voilà. Alors je vais bien sûr pouvoir modifier les propriétés du texte et ça va se passer dans l'onglet texte. Donc je vais notamment avoir accès à la police de caractères, à sa taille, à l'espacement entre les caractères. Bien sûr, il va falloir que je sélectionne mon texte. Je clique là et je fais un contrôle. Et je vais pouvoir ici augmenter la taille de ma police de caractères ou écrire directement une valeur. Voilà. Je peux changer ma police de caractères, bien sûr, appliquer celle que je souhaite. Et ici, je vais avoir des possibilités, bien sûr, de souligner ou barrer mon titre, mais surtout, je vais m'intéresser au centre, à l'alignement. Je vais faire un alignement centré horizontalement et également verticalement. Donc par défaut, mon bloc de texte dure 6 secondes, donc a priori c'est un peu long pour un titre, donc je vais le raccourcir. Et dans l'infobulle, j'ai la nouvelle durée, là 4 secondes et une image, voilà, à 4 secondes. Alors actuellement, le bloc de texte est placé sur le plan de coupe 2, donc il apparaît en incrustation. Et donc on voit par défaut que le bloc de texte est transparent. Et ce bloc de texte, je vais le couper et le positionner au début du film. Alors comment est-ce que je vais procéder? Alors, je sélectionne mon bloc de texte, je fais un clic droit et je vais le couper. Je peux utiliser le raccourci clavier CTRL X. Ensuite, je fais bien attention de sélectionner le premier plan vidéo. Et je fais un clic droit et je vais le coller. Là, le logiciel me demande si je veux écraser ou insérer le bloc de texte. Bien sûr, je l'insère.
Oui, donc le bloc de texte est rajouté avant mon film. Alors étant donné qu'il est blanc sur un fond transparent et qu'il n'y a pas de couleur, il apparaît sur un fond noir. Alors il faut bien faire attention quand vous avez fini d'écrire votre bloc de texte, de bien quitter le menu texte pour revenir sur le curseur. Voilà, ensuite je vais pouvoir mettre en marche. Et vous voyez donc mon bloc de texte qu'on appellera un carton, hein. C'est un bloc de texte fixe sur fond noir. Alors pour rendre ça plus élégant, on va faire apparaître et disparaître progressivement le texte. Et donc pour ça je vais utiliser le même effet que précédemment. Il s'agit de l'effet fondu, hein, fade, que je vais pouvoir positionner au début de mon bloc de texte. Voilà, pendant une seconde, mon bloc de texte va apparaître. Donc là, forcément, il est masqué puisque la tête de lecture est au début de l'effet. Et je vais également le positionner à la fin. Apparition du texte, il reste visible et il disparaît. Enfin, en réalité, il ne disparaît pas, il devient noir. Voilà. Je m'appelle Mathieu Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO et chargé de projet pour la mise en place d'un atelier ouvert d'innovation. Voilà, donc maintenant, occupons-nous de l'incrustation du nom et de la fonction de la personne qui fait la présentation. Donc je place ma tête de lecture à l'endroit à peu près où je veux que mon bloc de texte apparaisse. Donc là, il s'agit de l'incrustation. Donc le bloc de texte, je vais le mettre en dessous le visage de la personne. Donc je clique sur le A. Je définis un cadre. Hop, voilà. Et le bloc de texte a été positionné automatiquement. J'écris le nom et la fonction de l'intervenant. Là, on voit que le texte est trop grand ou le cadre est trop petit, donc j'ai la possibilité de redimensionner mon cadre. Quand je suis en mode cadre, vous voyez, j'ai une poignée ici en bas à droite. Donc je peux le redimensionner. Et si je veux déplacer mon bloc de texte, par contre, il faut que je reprenne mon curseur et que je déplace la croix. Alors là, je vais revenir en mode texte. Mon texte est sélectionné et je vais changer de police de caractère. Donc là, pour le coup, je peux prendre du Arial. Je vais réduire légèrement la taille de la police de caractère. Voilà. Et je peux éventuellement, bien sûr, changer la couleur de la police. Voilà. Si je veux que ça apparaisse en rouge. Alors, le bloc de texte est probablement un peu trop long. Je m'appelle Mathieu Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO et chargé de projet pour la mise en place d'un atelier ouvert d'innovation. Donc je vais le raccourcir, hein, tout simplement en me positionnant sur le côté. J'ai la collade qui apparaît. Je vais mettre à nouveau 4 secondes. Alors, je souhaite également que mon texte ici apparaisse et disparaisse progressivement. Je m'appelle qu'il apparaisse brutalement. Donc, le paramètre sur lequel il va falloir que j'agisse là, c'est sur l'opacité de mon texte. Donc, je vais cliquer sur mon bloc de texte et je vais ouvrir l'onglet de contrôle. Et vous voyez que j'ai la possibilité de modifier l'opacité en cliquant ici ou directement d'ailleurs en agissant sur la ligne ici. Donc une opacité à 0 correspond à un texte transparent et une opacité à 100% bien sûr correspond à un texte complètement visible. Donc je vais mettre des images clés sur mon bloc de texte. Alors je vais cliquer sur opacité. Hop, vous voyez, et le logiciel ici me place des petits losanges qui correspondent aux images clés. Donc je peux déplacer ces images clés. Ma première image clé, vous voyez, je mets l'opacité à 0%. Ensuite, je vais me positionner à peu près à une seconde plus tard. Hein. Voilà, 24 images à peu près. Et je vais rajouter une deuxième image clé. Hop. Et ici, je vais dire que l'opacité, je voudrais qu'elle soit à 100%. Et donc j'ai une rampe d'opacité, une rampe croissante. Et à la fin de mon incrustation, je vais rajouter une troisième, puis une dernière image clé. Voilà. Et donc là, j'ai fait un petit profil qui permet que l'opacité du texte donc, augmente progressivement pendant une seconde. Elle reste visible et elle redisparaît. Je m'appelle Mathieu Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO
et chargé de projet pour la mise en Voilà. Donc je dois, pour terminer, à nouveau faire une incrustation à la fin du film, hein, lorsqu'il annonce son adresse mail. Donc le plus simple, ça va être de copier-coller ce bloc de texte. Donc CTRL-C pour le copier et CTRL-V pour le coller. Donc j'ai déjà le bon bloc de texte, j'ai plus qu'à changer le texte. Donc, il s'agit de Mathieu Cariou. Je sélectionne tout mon texte, je vais le réduire légèrement pour qu'il soit visible sur une seule ligne et je vais le centrer horizontalement et verticalement. pour de plus amples renseignements via mon adresse mail que vous trouvez ici en bas.